Quand on comprend les choses comme Dieu le voit, on vit une vie paisible et une vie rafraîchissante. Et on voit aujourd'hui des annonces où on demande au peuple de Dieu de donner, de semer. On a même demandé à une femme de retourner avec son argent parce que l'offrande était trop peu. Qu'est-ce que ça veut dire alors que le pays a un pouvoir d'achat très bas? Vous ne voyez pas que ceux qui s'élèvent contre les offrandes, il faut leur poser la question. Avez-vous donné et qui vous a déçu? Dieu à qui vous avez donné ou les hommes à qui vous avez donné? Congo, Africa. Et comment vous séparez notre coutume et l'évangile? Merci beaucoup. Les coutumes... Parce que vous avez détruit notre coutume. Pour vous, coutume chez nous, c'est des sorciers, c'est la sorcellerie. Après, on entend parler, on entend prier le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Ça, c'est leur coutume. Alors vous avez refoulé carrément notre coutume. Bonjour et bienvenue sur Congo Africa. C'est Miss Huguette. Aujourd'hui, j'aurai l'immense plaisir de présenter celui qu'on appelle Docteur Parfait. Je ne serai pas seule, je serai accompagnée du beau, du célèbre Adi Londolé. Nous vous présenterons dans l'émission Les Experts de l'Info, voilà, comme nous le faisons par habitude, une personnalité qui viendra nous présenter son actualité. Sans plus tarder, nous allons l'accueillir ensemble. Docteur Parfait, bonsoir. Bonsoir, Miss Huguette. Bienvenue. Merci beaucoup. En tout cas, tenez-vous juste à côté. Voilà. Alors, c'est un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Je suis honoré. Docteur Parfait, quand on entend docteur, est-ce que c'est en termes de santé? Est-ce qu'on c'est en termes spirituels? On a plusieurs terminologies quand on entend docteur. J'espère que vous pourrez nous décortiquer ça tout au long de cette émission. Ça va? Oui, ça va bien. Je suis content et béni d'être là. Je pense qu'on fera une belle émission. Très bien. Sentez-vous à l'aise et merci. Je vous invite à prendre place. Ok. Merci. C'est un réel plaisir de vous retrouver. Je ne suis pas seule. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir le docteur Parfait K. Bopey de l'église Milice Shalom. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Miss Huguette. Voilà, Adi à mes côtés. Adi Londolé, bonsoir. Oh, Miss Huguette, quel plaisir. Ça va? Ça va très bien. Voilà. Et tu sais, Miss Huguette, parfait. C'est un mot français. C'est un nom français. Il est parfait, il est docteur, mais ça fait trop, non? Beaucoup d'éloges. Alors, docteur Parfait, bonsoir. Bonsoir, papa Adi Londolé. On peut se tutoyer, mais se voir. Il n'y a pas de problème. Oui. Okay. Alors, docteur Parfait, on nous laisse entendre que tu prépares un grand événement. Oui. Parlons de l'événement d'abord. Oui, c'est un rendez-vous que nous sommes venus donner aux Parisiens, à tous ceux qui sont ici en Île-de-France. C'est du 26 au 27, samedi et dimanche. Cette activité qui est dénommée temps de rafraîchissement. Pourquoi temps de rafraîchissement? C'est d'abord ouvert aux chrétiens, mais aussi aux non-chrétiens, aux non-croyants. C'est parce que nous savons, dans ce monde où nous sommes, il y a plusieurs réalités. Et au-delà de toutes les réalités, il y a une vérité qui doit s'imposer. C'est la présence des dieux. Quand on comprend les choses comme Dieu le voit, on vit une vie paisible et une vie rafraîchissante. En fait, la fraîcheur ne vient pas parce qu'on a prié, mais la fraîcheur vient d'abord parce qu'on a compris le sens de choses. Et cette activité est pour prêcher la parole, prier, mais aussi permettre par la grâce du Seigneur aux gens d'entrer dans la pensée du Seigneur et de mieux évoluer dans leur vie. Voilà pourquoi le temps de rafraîchissement, ce sera probablement notre 3e édition ici sur Paris. À cela, nous invitons tout le monde pour venir ce samedi et les dimanches. Nous aurons à parler sur un sujet important, sous la main des Égyptiens pour Canaan. Voilà à peu près le message que nous sommes venus apporter à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux de Congo Africa, bien sûr. Très bien. Docteur Parfait,
On rappelle que cet événement aura lieu à l'hôtel Mercure à Pantin, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Très bien. J'aurais des petites questions, si vous me permettez, de sujets de société, d'actualité, mais qui concernent aussi l'Église. On voudrait connaître le point de vue de l'Église, comme on vous a sur le plateau. Ça, c'est un réel plaisir pour nous. Si je me permets de vous parler de l'affaire Alexandra, plus précisément au Canada, il y a eu une jeune fille d'origine congolaise qui est décédée. Pour l'instant, nous ne connaissons pas encore les motifs de son décès, mais on a vu toute la communauté se lever partout dans le monde. Mais on a senti un petit peu le silence de l'Église et on a vu même les gens commencer à se tourner auprès des médiums, écouter des médiums sur TikTok, écouter les voyants. Que dit l'Église? Que dites-vous personnellement par rapport à cette situation qu'on a eue il y a à peine une semaine? Merci beaucoup. Je pense que la vie humaine est sacrée. Qu'elle soit celle d'Alexandra ou d'un X ou d'un monsieur lambda. N'oubliez pas, pendant que la défunte rendait l'âme, il y avait plus de 300 autres Congolais qui perdaient la vie au cours d'un naufrage. Maintenant, il faudra faire la part des choses. Ce décès ou bien ce suicide ou autre a été très médiatisé et ça a choqué la conscience de plusieurs, c'est vrai. Mais ça n'annule pas les autres décès d'abord. Moi, je suis Congolais de Kinshasa. Il est important qu'on puisse un peu recadrer les choses. Et par rapport à cela, que dit l'Église? Mais après un décès, qu'est-ce qu'il faut dire? Parce que la Bible nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le médium dira quoi? Il va remplacer la police scientifique? Ça arrangera à quoi? Parce que ce n'est pas sur base des déclarations d'un médium qu'on peut arrêter au cas où ça aurait été un homicide le coupable. Non. Parce qu'on voit les prophètes, même sur les réseaux sociaux, qui sont très souvent en train de prophétiser pour tout et rien sur les femmes, le célibat, nos vies, nos familles. Et là, silence radio. Non, il y en a de ceux-là qui le disent, mais il faut savoir que la Bible dit ceci. Dieu a tout fait pour un but. Pour quel but? Entre guillemets, on va prédire ou révéler des choses sur cette mort d'Alexandra. Et les 300. Et celui qui est mort il y a 2 secondes avant qu'on commence l'émission, mais qui n'est pas médiatisé. Je pense qu'il y a l'Église et il y a le pays. L'Église, nous avons le travail sur ceux qui sont vivants. Car c'est pendant qu'on est vivant qu'on peut alors prendre de bonnes décisions pour se garantir la vie après la mort. Car la mort est une évidence. Que ce soit par noyade, que ce soit par maladie, que ce soit par accident, nous allons tous mourir. Mais pour aller où? Voilà la mission de l'Église. C'est dire aux gens, c'est important de recevoir Jésus. Voilà. J'aimerais revenir sur le mot au docteur. Ça se passe comment? Certes, on nous apprendra qu'il y a 5 ministères, le don que Dieu donne aux gens. Pour devenir docteur, tu te proclames ou bien c'est entre les pasteurs, entre les hommes de Dieu, ou bien c'est Dieu qui te parle en te disant qu'aujourd'hui, maintenant, parfait, tu es un docteur. Merci beaucoup. Le docteur, comme les 4 autres spécificités de l'appel ministériel, selon Éphésiens 4:11, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, c'est un appel, c'est une identité. Mais toute identité doit être témoignée. On ne peut pas s'autoproclamer « je suis docteur ». C'est quand l'enfant naît sans savoir parler que son père dit « tu t'appelleras Adrien Londolé ». Et depuis là, en ayant conscience qu'on t'appelait Adrien Londolé, tu t'en es accaparé et tu te défends et tu t'es défini comme Adi Londolé. Donc, tout chrétien qui a reçu le don ministériel, c'est à ses responsables de reconnaître cette identité et par un témoignage public, on peut attester cela, nous te reconnaissant comme pasteur, apôtre, évangéliste, prophète ou docteur. Donc c'est pas après un échelonnement d'études, non, c'est une grâce. À ne pas confondre avec un docteur dans le domaine scientifique qui est un docteur d'État. Dans la théologie, par exemple. Voilà. Vous avez fait la théologie? La théologie, oui, mais c'est pas la théologie qui me fait docteur. Je suis docteur de par l'appel.
La théologie n'est qu'un appui, un support pour mieux exercer l'appel qu'on a reçu de Dieu comme pasteur, comme évangéliste. Voilà. Mais maintenant, ici à Paris, en France, je parle même du corps de Christ, Oui. le fidèle, si je puis les appeler comme ça, ils sont très souvent déçus par vos abus. Oui. Je me dis une chose. C'est quelle date encore Le 26, le 27 octobre. Le 26 octobre. Si on ne met pas les offrandes, on ne met pas offrandes, il y a quoi? Il y a offrandes, il y a dîmes, il y a quoi? Souvent, vous demandez beaucoup d'argent. Hein. Oui, il y a beaucoup qui peut être. Il y a beaucoup de spécificités d'apports qu'on peut apporter à l'Église. Alors, si on se dit, OK, le 26, je serai là, mais ne ramenez pas l'argent. Ça va se faire? Ça ne va pas se faire. Je vous dépendez de l'argent. Non. Pourquoi ça ne va pas se faire? On t'écoute. Parce que le 26, le 26, c'est un culte qu'on rend à Dieu. Quand on vient à Dieu, le culte est complet par 3 choses. Prière, parole et offrande. Comment vous pourriez alors priver ces gens-là la bénédiction qui s'obtient après avoir donné pour ne pas choquer certaines consciences qui sont, entre guillemets, déroutées? Vous savez, dans la Bible, dans les livres de Daniel, il est dit, quand l'Antichrist viendra, l'un des faits qu'on lui reconnaît, c'est qu'il fera cesser les offrandes. Il fera cesser les offrandes. Je ne suis pas antichrist. Alors pour vous, si on parle de l'offrande, nous sommes antichrist. Non, non. Quand on dit qu'il faudrait enlever les offrandes dans un culte, c'est l'antichrist, ça. Ce n'est pas biblique. La Bible encourage à donner. Maintenant, je me pose 2 questions. La première, vous ne voyez pas que ceux qui s'élèvent contre les offrandes, il faut leur poser la question. Avez-vous donné et qui vous a déçu? Dieu à qui vous avez donné ou les hommes à qui vous avez donné? Deuxièmement, si vous pensez être chrétien, sur base de quel support scripturaire vous pourriez appuyer qu'il faut enlever les offrandes dans les cultes? Docteur, après là, tu joues avec le mot. Quand tu dis à qui vous avez donné, on donne aux pasteurs. C'est physique, on donne aux pasteurs. On donne aux pasteurs. Alors, de manière spirituelle, je peux donner à qui je veux, dans la rue, partout où je suis, je peux donner. Heureusement, là, vous êtes en face d'un chrétien. Ça veut dire un chrétien, c'est quelqu'un qui a crié en Christ au travers de la parole de Dieu. Dans la Bible, quand on donne aux pauvres, on appelle ça aumône. Quand on donne dans un culte, on appelle ça offrande. Ça là est très distinct. Et Dieu n'est jamais dans l'amalgame. Celui qui vient à l'église, il donne 1 euro comme offrande. Cela ne l'exonère pas en sortant d'aider une veuve, un orphelin. Non. Comment ceux-là qui donnent plus ne s'appauvrissent pas? Vous ne voyez pas que quelque part c'est comme un stratagème du diable? Ça peut choquer certains, mais laissez-moi vous dire, la plupart des Arabes musulmans, le vendredi, ils font les sadaqas. Mais pourquoi ces gens-là ne deviennent pas pauvres? D'où vient ce discours où les gens s'appauvrissent parce qu'ils donnent à l'église? Là, je prends le mot choquer. Oui. Mais je ne vais pas te choquer. Tu travailles? Oui, je travaille. Tu vis comment? Je travaille à l'église et je pressais un travail. Non, attends. C'est un travail. Attends. Voilà. Attends. Tu travailles? Oui, je travaille. Là où tu as un salaire? Oui, à l'église. Donc, à part l'église, tu ne travailles pas? Non. Non, tu ne travailles pas. Si, je travaille. Je vais vous aider à comprendre cela. Je vais encore aider à être un peu plus criant. Il y a de ceux-là qui pensent qu'être pasteur, c'est pas travailler. J'aimerais nous rappeler, nous sommes en France, que Emmanuel Macron est payé par l'argent du contribuable et qui est obligatoire. Un pasteur est payé par quoi? Par les contribuables non obligatoires des fidèles.
comment alors on peut penser que le travail d'un pasteur n'est pas un travail et qu'il faut adjoindre à cela un autre travail séculier? Ça n'a pas de sens. Je veux pas te choquer. Jésus, ses apôtres étaient plus riches que Jésus. Hein. Oui. Il n'avait pas un salaire. Mais pourquoi vous trouvez les salaires? Merci beaucoup. C'est plus sage et prudent d'avoir un salaire. Pourquoi? Cela empêcherait l'homme des dieux à faire ce qu'on appelle le détournement de fonds. Parce qu'il y a les entrées à l'église. Si vous ne dégagez pas un salaire, mais non, il peut maintenant piocher dans n'importe quel compte. Et ce n'est pas seulement le pasteur qui doit avoir un salaire. Sur base des entrées, mais il y a le secrétaire de l'église. Tous ceux-là qui travaillent à l'église ont droit d'avoir une collation au prorata de l'apport de chacun. Parce que nous sommes une organisation. Docteur, vous avez fait de l'église une entreprise. L'église devient maintenant une entreprise. Une association sans but lucratif. Non. Là, tu l'as dit. Le secrétaire ou la secrétaire, je ne sais pas, oui. Mais ça devient une industrie, ça devient une société. À la base, oui. La parole, elle est gratuite. Et tu le sais que j'ai évangélisé avec quel âge? À 15 ans, 16 ans. Oui. Donc, tu as écouté quand j'évangélisais, tu étais avec moi à l'internat. Les Tony Pembe, les Edi Badiata, les Gogo Londolé, les Tony Londolé. Les trop jeunes de Sambo, pour ne pas oublier. Mais il n'y a pas question d'argent. L'évangile, on évangile simplement. On n'a pas besoin d'argent. Vous avez créé ça comme maintenant une société. Ça, tu es d'accord avec moi ou pas? Maintenant, je vais vous expliquer. Je rentre d'abord dans la Bible. Vous prenez un exemple de Jésus avec ses disciples. Jésus et ses disciples ont fait un travail merveilleux, mais qui n'était pas dans l'Église. L'Église a commencé après. C'est quand l'Église a commencé que l'Église a commencé à se structurer. Et c'est très important. C'est dans cette Église structurée que Paul dira, celui qui travaille à l'autel doit manger à l'autel. Dans cette Église-là maintenant. Maintenant, vous me dites, vous prenez non, le texte existe, mais c'est pas dans le contexte. Là, le texte là, tu n'as pas tort, mais c'est pas dans le même contexte. Présentez-moi le contexte et je veux vous reprendre. Quand tu évangélises, c'est l'évangile, tu donnes à tout le monde. J'étais en train de continuer dans mon argumentaire. Maintenant, vous faites appel à un exemple où vous-même, vous êtes acteur dans l'évangélisation. Monsieur Adi Londolé, étudiant dans un collège Christ-Roi, Wissal. Il est élève. Il a la foi et il partage sa foi avec ses condisciples et ses collègues. Ce n'est pas un ministère. Maintenant, ces gens qui sont évangélisés doivent maintenant entrer dans l'église pour être paix. Parce qu'il y a un pasteur qui doit les paître. Maintenant, dans cette nouvelle entité, il doit y avoir une organisation. Appeler l'église une entreprise, ce n'est pas médire. S'il faut prendre une entreprise dans son sens premier et pur, oui, l'église est une entreprise. Mais pas une entreprise commerciale pour dégager des bénéfices. C'est une ASBEL, association sans but lucratif. Et que tout ce qui entre doit permettre, bien sûr, à cette entité de bien accomplir sa mission. Vous venez à l'église, il faut une salle. Vous venez à l'église. On peut prêcher dehors, on peut prêcher à l'extérieur. Non. Là, on peut prêcher dans la rue. Vous êtes en train de mélanger l'évangélisation et l'église. L'évangélisation, c'est quoi? L'évangélisation, c'est le mouvement de tout chrétien en dehors de l'église. Et l'église, c'est quoi? C'est la vie, entre guillemets, si je peux me le permettre, familiale ou sociétale de tout chrétien, qui forme un groupement. Et dans ce groupement-là, il faut que la vie soit organisée. Je laisse à M. Gate parler, mais moi, dans tout ce que j'ai comme souvenir, Jésus n'a jamais eu d'église, Mahomet non plus. Je viens de le dire. Non, ils n'ont jamais eu des églises.
Matthieu chapitre 16. Il n'y a eu jamais un bâtiment, une maison où les gens venaient et Jésus prêchait. Il marchait, il prêchait, il partait. C'est lui qui donnait même. Je vous comprends. Tu connais l'histoire, tu connais le ministère de poisson et du pain. Je vous comprends dans votre casquette de journaliste, mais vous devez savoir que quand je parle de mot église, je ne parle pas d'un bâtiment. Quand on parle d'un peuple organisé, c'est pas un édifice. Quand je suis en France, c'est un peuple qui vit d'une manière organisée, c'est pourquoi on appelle ça pays. L'église, c'est pas d'abord le bâtiment. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Donc Jésus lui-même reconnaît que pendant qu'il était sur terre, il n'y avait pas encore église, mais il avait le projet de faire l'église. Et Paul le dira, comme un sage architecte, j'ai posé les fondements. Chacun vient bâtir dessus. Jésus n'a pas laissé les diacres, n'a pas laissé les anciens, mais après il y a eu ça. Est-ce à dire que ce n'est pas... Les bishops, les archibishops, les docteurs... Ça, c'est un mot anglais qui complique seulement les gens pour rien. Le mot bishop veut simplement dire un évêque qui est dans la Bible. Très bien. Un surveillant de la vie spirituelle d'un groupement donné des fidèles. Très bien. Ouais. Docteur Parfait, je sais que vous nous venez tout fraîchement de la RDC. Oui. Comment se porte le pays? Le pays, ça évolue. Mais le pays traverse beaucoup de zones de turbulences dans le domaine social, même politique et même humain. Nous prions que la grâce aide encore nos dirigeants à mieux traverser ces zones de crise parce que la vie sociale n'est pas assez évoluée. Voilà. Très bien. Merci de me répondre justement par rapport au point de la vie sociale. Je vais un petit peu rebondir sur ce qu'a dit mon confrère oui. Par rapport aux séminaires, les organisations, les événements qui sont organisés dans l'Église. Il a parlé en Europe, mais là, si on vient par rapport à l'Afrique, le pouvoir d'achat, on sait qu'il est très très bas. Et on voit aujourd'hui des annonces où on demande au peuple de Dieu de donner, de semer, alors qu'eux-mêmes ont très peu pour vivre. On voit quand même ce phénomène chégué, beaucoup d'orphelins. Et on a vu des émissions, je pense que vous les avez vues, où on a même demandé à une femme de retourner avec son argent parce que l'offrande était trop peu. Là, dernièrement, on a entendu aussi un grand homme de Dieu qu'on connaît qui demande à ses fidèles de donner $1000. Qu'est-ce que ça veut dire alors que le pays a un pouvoir d'achat très bas? Le peuple souffre. Merci beaucoup. Je suis chrétien, comme je le répète, ma base, elle est d'abord biblique. Dans Genèse 26, il est dit, il eut en cette période famine, et Isaac s'aima. Et il recueillit au centuple parce que Dieu le bénit. Deuxièmement, il y a eu sécheresse pendant 3 ans et demi, et pendant cette période, Dieu dit à son prophète Élie, j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Lorsqu'il vient, il dit à la veuve de Sarepta, et c'est d'elle qu'il s'agit, prépare d'abord pour moi. Je prends ces 2 faits et je le place dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais c'est de l'exploitation. C'est vraiment... Il y aurait même de soulèvements contre cela, mais là je suis dans la Bible. Pour s'aimer, il faut 3 choses. Il faut d'abord avoir la sémence. Même si je disais, je suis là en France, un pays développé, donnez-moi 10 000 euros, celui qui n'en a pas, qui ne se sent pas choqué, il n'en a pas, c'est que c'est pas à lui qu'on s'adresse. Et quand un homme de Dieu renvoie une fidèle parce que son offrande est trop faible. Je commence d'abord par avoir la sémence. Deuxièmement, pour s'aimer, il faut avoir un terrain, une circonstance. Et troisièmement, la conviction. L'homme de Dieu est là pour nous encourager à faire le bien. Mais l'homme est toujours maître de sa conscience. Parce que quand les gens y vont dans ce sens, c'est comme si tous les gens qui sont au pays, au fait, ne réfléchissent, ils n'ont pas de personnalité. Non, nous prêchons, nous demandons. C'est à ceux-là qui le peuvent, qui le font. Maintenant,
faites sortir de ce contexte-là un fait d'un pasteur qui aurait renvoyé une offrande. Ça choquait, c'est pas bien. Ça, c'est vrai, c'est pas bien. Mais est-ce que cela annule la vérité dont je viens de faire mention de la Bible qu'il faut s'aimer? Non. Moi, je pense que ce soit au pays, que ce soit ici, il est important que notre peuple élève l'esprit critique et soit plus objectif. La subjectivité. Et c'est quoi la spécialité d'un docteur? Quand on dit docteur, c'est quoi la spécialité d'un docteur? Voilà. Un docteur, c'est un enseignant de la parole des dieux, comme tous les autres ministres, bien sûr, mais qui, de par Dieu, il a l'intelligence d'interpréter les Écritures pour que tout le monde arrive à comprendre facilement la pensée des dieux. On peut le dire d'une manière claire et vulgaire, si je peux me le permettre. Un docteur, c'est un simplificateur de la parole. Ce qui est difficile, vous simplifiez, vous comprenez directement la pensée des dieux. Voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça la différence. Et parmi les 5 dons que Dieu a donnés aux gens, prophète, oui, guérisseur, docteur, comme tu dis, oui. L'idéal, c'est quoi? Il y a 5 ministères de direction: apôtre, prophète, évangile, pasteur et docteur. Les 5 sont comme exactement, je le fais, les 5 doigts de la main. Il n'y a pas un supérieur à l'autre. Les 5 sont donnés pour perfectionner les saints. Donc, toute carence d'une grâce par rapport aux autres peut désorienter l'Église. Et ce n'est que l'heure et erreur de penser qu'il y aurait un type de ministère supérieur aux autres. Bien que dans l'exercice, il y a d'autres qui sont plus en vedette. Alors, dis-moi, voilà. je viens, rappelle-moi encore la date, le 26 et le 27, donc samedi et dimanche prochain, nous serons à l'hôtel Mercure à Pantin. Hôtel Mercure Pantin, on sera là, Dieu nous fera grâce, nous serons là. C'est-à-dire là, tu vas pas imposer ta main sur les gens, tu vas pas guérir les handicapés, tu vas pas guérir le malade. Merci. Parce que ta mission, ça sera juste évangéliser, faciliter enseigner la parole de Dieu. Il y aura pas de voilà, je vais prier pour toi, tu vas te marier, tu vas avoir un visa, il y aura pas ça. Merci, il y aura ça. Oh là là. Parce que mais après, voilà. Maintenant on comprend plus rien. Non, c'est plus facile. C'est parce que quand je les ai évoqués, j'ai parlé des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, je me suis limité. Guérir, prophétiser sont de dons spirituels donnés à tout chrétien. Ça, ce sont les ministères. Je vous donne un exemple. Je suis venu à cette émission. En face de moi, il y a M. Adil Ondolé, beau comme un Dieu, bien habillé. Merci. Mais vous n'êtes plus mannequin. À l'époque. Est-ce cela vous empêche de continuer à être élégant? Après, tu vas mélanger les pinceaux. Là, tu vas nous embrouiller. Non. Tu sais jouer avec le mot et les verbes. Là, tu vas nous embrouiller. Moi, je dis ceci. Tu es un docteur, je prêche l'évangile, point barre. Je ne guéris pas les gens, je n'impose pas les mains sur les gens. Il n'y a aucun ministère qui est habilité seulement à prier et à bénir. Non. Tout ministre des dieux a la capacité et est même appelé à être charismatique. Je suis chrétien, protestant, à mouvance pentecôtiste. Ça veut dire, je crois à l'action de l'esprit. Et chaque fois que quelqu'un s'élève pour prêcher la parole, il faut s'attendre à ce que la main de Dieu l'accompagne. Selon que Dieu le voudra. Guérison, miracle, prophétie, c'est les accompagnements de la parole qui est bien prêchée. Voilà. Les prophètes doivent bien enseigner et aussi être accompagnés. Tout ministre est d'abord ministre de la parole. Mais là où la parole est prêchée, il faut que la main vienne selon que la Bible dit. Dieu est puissant en parole et en acte. Quand sa bouche parle, sa main s'active pour accomplir cela. Et comment vous séparez notre coutume et l'évangile? Merci beaucoup.
les coutumes... Parce que vous avez détruit notre coutume. Pour vous, coutume chez nous, c'est des sorciers. C'est la sorcellerie. Après, on entend parler, on entend prier le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Ça, c'est leur coutume. Alors vous avez refoulé carrément notre coutume. Il y a deux réponses par rapport à cette observation qui est vraie. La première, c'est que il faut savoir, l'Église est en train de mûrir aussi. Il y a eu des comportements, des approches qui n'ont pas été assez excellentes de par la compréhension qu'on avait. Quand le réveil vient, ça bouscule aussi certaines choses. Même dans la Bible, on voit cela. Mais les coutumes des peuples, selon Jérémie chapitre 10, la Bible dit ne sont que vanité. Pourquoi il y a la vanité dans les coutumes? Ce sont les pratiques, les traditions qui, pour la plupart, ont de fondements non divins. Mais il y a quand même des coutumes qui sont d'inspiration divine. Je nous donne un exemple simple. Iso. Quand un fils d'Adi Londolé veut se marier, même quand il serait Brezos, on attendra à ce que son père donne 1 euro symbolique pour dire c'est moi qui te prends la femme. Cette coutume n'est pas diabolique, mais ça enseigne quoi le problème? Ça enseigne d'abord à votre future belle-fille que elle entre dans la famille, c'est toi qui l'acceptes. Mais d'où vient maintenant la vanité? C'est qu'en l'acceptant dans ta famille, ça ne te donne pas le droit un jour, quand ils ont des problèmes, de venir et de casser le mariage. Vous comprenez que dans l'exercice des us et mœurs, il y a eu des dérapages, des part et d'autre. Maintenant, vous avez décidé que ce soit ainsi. Non, attendez. Maintenant, l'évangile ne doit pas rejeter, l'évangile doit assainir, voilà le mot, les pratiques, car la Bible dit dans 1 Pierre que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères, que nous avons hérité. Donc, chez nos pères, il y a la vaine manière, mais il y a aussi de la bonne manière. Je ne pense pas que les erreurs de Papa Londolé doivent t'encourager à refaire cela. Mais que tu le veuilles ou pas, sur 100% de tes mérites, il y a au moins 65 parce que simplement tu es Londolé fils. Donc il y a la bonne manière de papa que tu as hérité, mais il y a aussi la veine, tu te dis ça, je peux corriger. Et c'est comme ça que les sociétés doivent évoluer et non recopier pour faire du surplace. Je suis en train de voir la régie, la régie me fait signe là, mais par contre, Miss Huguette, parce que c'est toi qui as la main, 3 versets que tu aimes dans la Bible. 3. 3 versets que tu aimes dans la Bible. Que j'aime dans la Bible. Le 3 premier, versets. Je partage à tout le monde le premier, car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils afin que si tu crois, peu importe la situation, tu aies la vie éternelle et que tu ne périsses pas. Mais n'oublie pas, en ayant Jésus-Christ, il y a 3 Jean 2. Dieu aime que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Et au-delà de tout, puisque tu nous reçois, puisque tu nous as entendus, dans Apocalypse 3:20, il est dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre, j'entrerai et je souperai avec toi. Voilà. Le 3e? Je suis à 3. Apocalypse 3:20. Ok. Miss Huguette. Très bien. Docteur Parfait, merci déjà de répondre à toutes nos questions comme ça, librement. J'ai une question qui nous vient d'une auditrice qui m'avait demandé si tu reçois un homme de Dieu, pose-lui cette question concernant la dot. Oui. Elle voudrait savoir, lorsqu'on fait les tantine, mbongo yali kelemba comme on dit. Est-ce qu'on peut participer comme ça dans une tantine et ensuite pouvoir pour l'homme payer la dot en sachant que c'est des cotisations qui viennent de plusieurs personnes pour à la fin récolter et pouvoir aller payer cette dot. Que dit la Bible par rapport à ça? Est-ce que spirituellement c'est autorisé? Merci ou pas? beaucoup. Ce n'est pas l'argent de plusieurs personnes. C'est son argent qu'il a eu. C'est comme il prenait un crédit, mais qu'il, à tempérament, il va remettre. C'est son argent, il n'y a pas de problème. La seule personne qui ne pourrait pas contribuer à la dot, c'est la femme elle-même. Voilà.
Merci en tout cas pour ça. Oh, après, là, c'est compliqué. Tu sais, les hindous, c'est les femmes qui le marient. Tu savais ça? Oui, mais chez nous, c'est vraiment l'homme. Hein? C'est une parenthèse. Les gens nous regardent, genre comme le dire. Et je pense que King Tequila ne sera pas contre moi parce que le Pakistanais, c'est les femmes qui épousent. Tu savais ça? Oui, chez les Antillais aussi, mais ici, on parle vraiment du mot épouser parce qu'il y a aussi la dot de la fille. Dot. C'est les femmes qui dotent les hommes. Oui. Non, il y a d'abord l'homme qui vient donner. Regarde, docteur, ici, tu es en France, tu verras, il y a plusieurs exotiques. C'est les femmes qui dotent leurs hommes, et puis la plupart de tout ce que tu vois là, c'est toujours des femmes. Après, on se dit, là, on parle de même Dieu ou bien on parle de Dieu différents. C'est compliqué aussi. Moi, je dirais on parle de même Dieu, mais le problème, c'est maintenant cet œil-là du docteur. Voici comment Dieu a pensé les choses. Parce qu'en fait, toutes les coutumes se réunissent quelque part sur base des principes. Dieu, en fait, voici comment le mariage doit se faire. L'homme vient, il donne la dot. Mais quand il finit, le père de la fille donne à sa fille une cagnotte. Ici, dans les sociétés antiques occidentales, on disait ça, la trousse. Donne aussi à sa fille pour commencer la vie. C'est ce qui a fait que le roi Salomon est devenu l'homme le plus riche. Parce que, en ayant 700 princesses comme femmes, il a eu aussi 700 enveloppes de beaux-pères qui venaient pour que ce soit considéré comme départ d'un nouveau ménage. Voilà. Mais tout n'est pas non plus accepté parce que quand vous parlez de ça, je ne vous vois pas parce que la polyandrie existe et que vous accepterez d'être l'un des époux de notre maman Domitille. Très bien. Je vais justement rebondir avec toutes ces formulations. On sait que autrefois, dans la Bible, la polygamie était autorisée. Ouais. Dans certaines ethnies, il y a encore la polygamie, mais aujourd'hui, normalement, civilement, on se marie qu'à une seule femme. Que dit la Bible par rapport à ça? Que dit l'Église par rapport à ça? Est-ce que c'est les ethnies qui dominent? Est-ce que c'est l'État, les lois? Est-ce que la polygamie, aujourd'hui, est toujours d'actualité? Merci. La polygamie est d'actualité, bien sûr. Quand vous allez en islam, il y a la polygamie. Non, chez nous, au Congo... vous voulez parler du Congo. Au Congo, selon la Constitution, la polygamie est théoriquement refusée. Pourquoi je dis théoriquement? Parce que les gens le savent, que dans le praxis, c'est pas comme ça. Vous savez, le droit a comme origine aussi les coutumes. Qu'est-ce qui domine alors? Les coutumes ou le droit? Dans notre pays, les deux dominent, mais plus les coutumes. Pourquoi? Parce que le droit, en fait, la constitution que nous avons, c'est une importation. Et les sociétés africaines, je les bénis maintenant, il y a un mouvement d'émancipation à ces colonialismes qui a existé pendant plusieurs décennies sur la redéfinition de l'homme noir d'ailleurs. C'est l'un de nos combats. C'est important que nous puissions nous redéfinir comme noirs et en connaissant Dieu, et ça nous faciliterait beaucoup de choses. Car la culture occidentale a aussi beaucoup de méandres négatifs contre l'évolution de l'Afrique. Adi, ça va? Ça te convient cette réponse? Bon, avec le docteur, tu sais, il répond aux questions. Pendant qu'il répond aux questions, il prêche aussi, tu vois. Il fait son travail. Donc, tu reconnais que c'est un travail. Moi, je dis merci, docteur. N'hésitez pas, Congo Africa, c'est chez vous. Le CEPA de l'info, c'est pour vous. Si jamais vous avez le temps, n'hésitez pas à passer. Nous serons de porte-parole. Nous serons, comment on va dire, votre espace pour médiatiser et vulgariser l'évangile. Moi, je vous dis merci. Merci, et le rendez-vous est pris samedi et 26, dimanche 27, à partir de 15h à l'hôtel Mercure, Porte Pantin. Nous vous attendons. Et je dis merci à toi qui me regarde, Denis Lessi, prophète Denis Lessi, prophète Blaise Manzambi, Maman Lise Manzambi, Nabo Sanité, le leader pasteur Francis Lola. King Tequila reste branché sur nous. Adi Londolé, les célèbres, je ne sais beau comme un Dieu. Je dis merci à toi, Marc Tabou, de là où tu es,
comment tu travailles et merci à toi, Miss Huguette. Les célèbres a dit le beau comme Dieu. Je vous dis merci, à très bientôt et bye. Voilà, à mon tour, avant de rendre cette antenne, je tiens à remercier le boss de la chaîne. Il s'agit du prophète Blaise Manzambi, ainsi que sa femme, Maman Lise Manzambi. Merci à Saint-Marc Tabou qui est au Congo présentement. Nous le saluons. Merci à Di Londelé, beau comme un dieu. Merci beaucoup d'avoir co-présenté. Je veux faire un coucou pour ne pas oublier à Tatiana Kabongo, la petite sœur d'Ingrid Kabongo. Tatiana, félicitations. Ce Mouninga Bali, c'est Pélan. Voilà, et puis vraiment merci à tout le monde. Mika dans la réalisation, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner, c'est facile, vous allez sur la chaîne YouTube Congo Africa, vous cliquez sur la cloche de notification pour être informé des démarrages des prochaines émissions. Merci aussi à notre invité, le docteur Parfait. Je vous remercie. C'est un réel plaisir de vous recevoir. J'espère que ça ne sera pas la première ni la dernière fois. Merci beaucoup. Quant à nous, on se fait rendez-vous à très bientôt. Bye bye.